Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Alors j'ai étalé le tirage avant de commencer la vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc j'utilise le Greenwich Tarot, donc le tarot de la magie verte, et je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Alors, pour votre énergie principale, nous avons une très jolie carte puisque nous avons l'As de coupe. Donc, c'est un mois dans lequel la vie peut vous apporter des nouvelles rencontres, des nouvelles passions, découvrir aussi de nouvelles sensations, des personnes avec qui vous pouvez partager plus de votre sensibilité. Ça peut être des nouveaux projets créatifs, ça peut être une nouvelle manière de vous exprimer, ça peut être quelque chose aussi qui va amener un vent de renouveau, soit dans votre couple, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Voilà, on a l'arrivée d'un nouveau potentiel, soit pour vous réinventer, vous recréer, soit pour vivre de nouvelles émotions. Donc ça peut être des périodes d'idylle, des périodes passionnantes, ça peut être aussi des périodes où vous allez réussir à faire le deuil du passé et aller vers quelque chose de différent qui va vous faire du bien. Voilà, donc on est vraiment dans un mois où vous allez pouvoir vous réinventer, où vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller explorer de nouveaux domaines, de nouvelles manières d'aimer la vie ou de nouvelles manières d'aimer tout court. Ça peut être aussi des gens qui vont réussir à passer un petit peu plus dans l'amour inconditionnel. Donc on a vraiment une belle énergie. Au niveau des intentions à poser, nous avons le 9 de bâton. Donc on est dans une énergie où il faut réussir à choisir de ne pas vous laisser trop emporter par vos désirs pour ne pas faire de choix trop précipités. Donc c'est un mois où on va vous demander de vivre intensément, de vivre passionnément, mais peut-être de ne pas vous engager trop vite. Si vous découvrez soit une nouvelle personne, soit quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, on va vous demander de prendre le temps de vivre, voilà, de vivre avec douceur, de vivre le présent et de ne pas faire des choix à la hâte. Voilà, donc si au contraire pour certains l'As de coupe amène une période un petit peu compliquée, là où avant ça allait bien, une période un petit peu de chamboulement, essayez de ne pas être trop dépassé par votre désir de revenir à quelque chose de plus simple à accepter et de plutôt chercher à voir le potentiel que la vie vous offre, soit de mieux vous comprendre, soit d'entamer un travail d'introspection, soit de développement personnel, soit ça peut être aussi des révélations qui vont vous ouvrir à une manière différente de vivre votre spiritualité, vous ouvrir soit de nouvelles croyances, soit de nouvelles règles de vie. Et voilà, il va falloir faire attention à ne pas vouloir trop vite repartir soit en arrière, soit dans une routine. Et si au contraire vous découvrez par exemple des gens qui vous proposent de tout plaquer pour les suivre, faites attention à ne pas aller trop vite. Pareil, si on vous propose un nouvel emploi, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous renseigner. Il faut vraiment poser cette intention d'être capable de faire des choix réfléchis, même s'ils sont maintenant guidés par quelque chose qui vous arrive, qui est soit intense, soit plein de promesses. Pour être sûr de ne pas être déçu, essayez de faire les choses correctement et de ne pas vous ruer vers ce qui se passe et de prendre le temps vraiment de bien vous poser. Voilà, ce qu'il faut que vous essayiez d'arriver à avoir dans votre vie, c'est l'énergie du 10 de coupe. Donc c'est l'énergie où on se sent satisfait, où on a le sentiment d'être en accord avec soi-même et de faire les choses aussi correctement pour que chacun puisse vivre sa vérité et son identité. Donc vous avez quand même de belles cartes puisqu'avec l'As de coupe et le 10 de coupe, on est sur un mois qui va vraiment vous permettre de vous centrer sur vous, sur ce que vous aimez, sur votre manière d'aimer ou d'être aimé, sur vos choix de vie. Donc ça peut être aussi pour certains l'annonce soit d'un nouvel enfant, soit d'un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Et pour que ça puisse s'épanouir vraiment, il va falloir prendre le temps de faire les choses bien, de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous mettez en place, d'être vraiment totalement investi dans ce que vous faites, de penser aux petits détails, ou alors si c'est un projet qui ne durera qu'un temps, comme une grossesse par exemple qui dure un temps précis, ou la création d'un projet, essayez de le vivre pleinement, voilà, de ne pas être trop pressé de passer à la suite. Donc c'est vraiment un temps pour se poser, pour vivre au présent et pour ressentir pleinement les émotions. C'est aussi un mois dans lequel on va vous proposer de travailler la gratitude.
d'être capable d'apprécier ce que vous avez déjà. Si vous vous sentiez jusqu'à présent un petit peu comme endolori, bah, ça va être le moment de poser un regard différent sur ce qui se passe dans votre vie. S'il n'y a pas de changement extérieur qui se manifeste, s'il n'y a pas de nouveauté, c'est à vous qu'on va proposer de regarder votre vie autrement, en cherchant les petits bonheurs, les petites joies, en les valorisant, en essayant d'en créer aussi, hein. Voilà, votre but ce mois-ci, c'est vraiment d'apporter de la douceur de vivre dans votre quotidien. Donc voilà, si vous êtes dans une situation où vous êtes entouré de gens qui n'ont peut-être pas trop le moral, c'est peut-être à vous d'essayer de mettre un petit peu de lumière. Si c'est vous qui n'avez pas trop le moral, il est peut-être temps de vous ouvrir à ce que les autres ont envie de vous apporter. Même si c'est pas exactement ce que vous cherchez, même si c'est pas les réponses dont vous avez besoin, essayez d'accueillir ce que les gens ont à vous offrir. Voilà, on a vraiment cette idée de regarder la vie du bon côté. De chercher à faire en sorte que les choses se passent bien, et pour certains il y a des événements, des changements qui vont le permettre, et pour d'autres ça va être le fait de changer votre manière de percevoir les choses qui va vous permettre d'aller vers cette manière là de fonctionner, et du coup ça sera positif. Alors voilà, au niveau de votre faiblesse, j'ai le 8 de coupe. Donc faites peut-être attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas fuir quelque chose, à ne pas être dans la précipitation au niveau d'une transformation. Voilà, si par exemple vous avez découvert, je sais pas moi, un nouveau style d'art, une nouvelle manière de vous exprimer, que vous avez envie de changer la déco de la maison, que vous avez cette envie un peu d'évasion, essayez d'abord d'identifier le pourquoi vous avez besoin de vous évader. Qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie, plutôt que d'opérer un changement juste pour changer quelque chose et étouffer le fond du problème ou le fond de la nécessité d'avancer pour vraiment faire les choses correctement, d'accord? Voilà, on est sur cette créativité un petit peu en ébullition. Et quand les énergies arrivent comme ça, on peut avoir tendance à vouloir tout de suite trouver quoi faire ou à tout de suite se lancer. Et si vous ne prenez pas le temps, si c'est par exemple une nouvelle manière de vous exprimer, de vous entraîner, de vous former, vous risquez de vous décourager. Si vous avez envie de changer la déco de votre intérieur et que vous le faites là tout de suite parce qu'il faut du changement, vous risquez de vous rendre compte que c'était pas exactement ce que vous souhaitiez. Si vous aviez envie de vous lancer dans une vie à deux par exemple, parce que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et que c'est passionnant, vous risquez peut-être de regretter parce que vous n'avez pas pris assez le temps de vous connaître. Si au contraire vous avez eu une envie de sortir de votre quotidien, faites attention à ne pas céder à des désirs ou à des passions passagères qui pourraient mettre en péril tout ce que vous avez construit. Voilà, on a vraiment ce besoin de prendre ce qu'il y a de bon, de le vivre pleinement, mais d'y aller avec prudence, en réfléchissant quand même aux conséquences. Et quand quelque chose serait trop lourd de conséquences, eh bien de vous demander s'il ne vaudrait pas mieux résoudre le problème qui a fait que vous avez été attiré vers cette nouvelle chose, plutôt que vous lancer corps et âme dedans et de dire on verra plus tard pour ce qui se passe. Voilà. Donc en gros, on libère sa créativité, on libère sa passion, on vit selon ce qui vous parle en fait, hein, mais par contre on reste quand même un minimum prudent. Voilà. Ne vous laissez pas trop emporter par la passion. Ce qui peut vous aider à faire les bons choix, j'ai la carte du 7 de coupe. Donc ça peut être par exemple des gens qui sont en couple, qui vont rencontrer quelqu'un d'autre et qui vont avoir envie de se lancer dans une aventure parce que ça met du piment, parce que l'autre personne vous plaît, etc. etc. Mais il faudra bien réfléchir au fait que vous risquez de mettre ce que vous avez construit avant en péril, et peut-être que dans ces cas-là, soit c'est ce qui est juste pour vous, mais vous vous laissez le temps avant d'être sûr de vous lancer là-dedans, soit ça n'est pas ce qui est juste pour vous, et ce que vous avez vécu d'extérieur qui est venu réveiller votre envie de passion peut simplement vous servir de miroir pour vous rendre compte de ce qui manquait à votre couple par exemple, et de choisir de le recréer dans votre couple plutôt qu'aller vivre l'illusion. Voilà, donc ce qui peut vous aider à faire les choix qui sont les plus justes, les plus sains et les plus posés, c'est le fait justement de savoir au fond de vous qu'il y a certains actes que l'on pose, que l'on ne peut pas ensuite effacer, et que parfois il peut y avoir des conséquences. Donc appuyez-vous sur votre sagesse pour être sûr que si vous vous engagez sur une pente un petit peu glissante, vous avez vraiment envie d'y aller, que vous ne risquez pas d'avoir envie ensuite de faire marche arrière.
Si jamais vous êtes confronté à ces choses-là, que vous avez déjà fonctionné comme ça, que vous avez déjà été impulsif et que vous avez été déçu par le passé de ce qui s'est passé au fil du temps, la vie vous propose là d'agir différemment cette fois-ci et de vraiment bien peser le pour et le contre et finalement de faire ce qu'il y a de plus juste pour vous en écoutant votre sagesse et un petit peu quand même votre raison pour chercher à satisfaire vos désirs profonds plutôt que les plaisirs de l'instant. Voilà, on est vraiment sur un mois où il faut faire le point sur qu'est-ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez changer. Il y a vraiment ce besoin de s'interroger pour s'autoriser à aller vers une vie émotionnelle et partage avec les autres qui est épanouissante. Donc c'est surtout pas un mois dans lequel il faut fuir les choses, il faut s'exprimer, mais il faut simplement essayer de pas mettre un voile sur ce qui va pas, mais d'aller vraiment le modifier et le recréer. Voilà, on vous propose vraiment de vous réinventer, mais en faisant attention à ne pas perdre dans cette réinvention de vous ce qui est important. Donc par exemple, si vous avez un travail qui vous plaît depuis longtemps et puis qu'en ce moment vous êtes soit en panne d'inspiration, soit que vous vous ennuyez, peut-être essayez plutôt soit de vous former pour vous perfectionner, soit de voir comment vous pouvez travailler autrement, plutôt que de tout envoyer valdinguer et dire je vais arrêter mon travail et je vais aller élever des chèvres, par exemple. Bien que ce soit très bien aussi. Pareil au niveau du couple, voilà, essayez de ne pas faire envoyer valser votre couple trop tôt si vous n'êtes pas sûr d'être allé jusqu'au bout de tout ce que vous pouviez tenter pour le sauver. Si vous êtes célibataire, faites attention aussi à ne pas vous lancer dans une relation illusoire où vous allez vous dire de toute façon j'en ai marre d'être seule, je tente, je verrai bien, alors que vous savez que ça ne vous convient pas, par exemple. Voilà. Donc on a vraiment ce besoin de chercher beaucoup plus à vous satisfaire par vous-même, à être épanoui par vous-même, et quand on est dans le partage avec les autres, à chercher à créer ce que vous avez vraiment, à créer vous en fait, ce que vous avez envie de voir se manifester, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui le fassent, d'accord? Voilà. Donc prenez conscience quand même que parfois on peut faire des choix qui nous illusionnent parce que on place tous nos espoirs dedans et en fait vous avez besoin de regarder quels sont vos espoirs, de regarder ce que vous pouvez faire pour les créer, mais de ne pas vous lancer trop vite. C'est vraiment important d'y aller tranquillement ce mois-ci et de ne pas vous précipiter. Voilà, bon pareil au niveau pro, pareil au niveau créatif, ça va être plus un mois où il va falloir tester des choses, se nourrir de nouveautés, de développer des nouvelles capacités, etc. Mais c'est pas un mois où il faut prendre des décisions trop définitives. Voilà. Voilà, au niveau des choix à faire, j'ai la carte du page d'épée qui vient vous demander de prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul, qui vous dit que c'est pas forcément le moment de choisir de bouleverser votre vie, mais c'est peut-être le moment simplement de regarder les potentiels qui s'offrent à vous et de regarder ce qui est bon d'en faire et de ne pas en faire évidemment. Voilà, parce que si vous envoyez tout valdinguer trop vite, vous risquez ensuite de le regretter. Donc essayez aussi de faire attention à ne pas vous couper de vos émotions négatives. Par exemple, on peut rencontrer quelqu'un et avoir envie de vivre sa passion, et on peut avoir les gens qui nous préviennent, attention, tu vas ficher ton couple en l'air, attention, tu t'engages avec quelqu'un qui est déjà pris, ça peut être ça aussi, tomber sous le charme de quelqu'un qui est pas dispo. Attention, tu vas lâcher ton boulot pour faire ce que t'aimes, mais en même temps t'as pas assez d'expérience ou pas assez de recul, tu risques de te retrouver sans rien, etc. etc. Il faut avoir tendance à tenir compte aussi de cette partie. Vous voyez ici on a la carte du hibou qui représente la sagesse, on a la lune qui peut représenter les peurs comme les rêves, d'accord? Donc on a ce côté où il faut aussi avoir un garde-fou à l'intérieur de vous ou à l'extérieur auquel il faudra porter crédit. Voilà, faire attention à bien penser aussi, à peser le pour et le contre de chaque chose avant de décider, pour être sûr de ne pas aller trop vite, de ne pas trop vous précipiter et aller vers quelque chose qui finalement ne serait pas bon pour vous. Donc c'est un mois où on vous demande effectivement de prendre soin de vous en étant en train de rechercher l'équilibre entre je fais ce que j'ai envie, je vis passionnément, mais en même temps je ne mets pas ma sécurité en péril et je ne me place pas dans une situation où pour un petit peu de temps d'intensité, il va y avoir un grand moment de ma vie où ce sera le chaos, où ce sera compliqué. Voilà, donc c'est aussi encore plus profondément un mois qui vous invite à réfléchir par rapport au fait de savoir à quoi vous accordez votre crédit à votre épanouissement. Voilà. Est-ce que
vous pensez qu'être épanoui, c'est répondre à son plaisir de l'instant et assumer les conséquences négatives? Ou est-ce que vous pensez que réellement prendre soin de vous, c'est être capable de prendre du recul avant de faire les choses et de vraiment réfléchir aux conséquences? Donc en fait, on vous demande d'apprendre à prendre soin de vous en étant raisonnable et réfléchi. Donc il y a cette énergie du parent intérieur qu'il faut faire remonter en vous pour décider. Vous savez, quand on est jeune, on a par exemple tendance à dire que les parents ils comprennent rien, ils ne comprennent pas, ils savent pas ce qu'on veut, machin, et on les écoute pas, et puis des fois plus tard on se dit bon ben finalement soit ils avaient raison, soit on comprend leur fonctionnement. Et bien on va vous demander de faire ça mais avec vous-même. Voilà, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui vous disent oui ou non, ou de penser que tous ceux qui vous mettent en garde sont des rabat-joie, prendre conscience que quand les gens ne sont pas dans l'émotionnel autant que vous, ils peuvent peut-être vous apporter un regard plus posé dont il faudra au moins tenir compte. Voilà. Et du coup, pour ne pas avoir à attendre que ça vienne de l'extérieur, il faut que vous soyez ouvert soit à entendre les autres, soit vous-même à vous dire bon, je vais me poser, je vais prendre un petit peu de recul, je vais réfléchir avant de m'engager parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Alors c'est intéressant, vous avez la carte du pardon. Dis donc. Donc vous avez une énergie où voilà, on va vous demander de ne pas tout envoyer valdinguer trop vite. On va vous demander finalement de laisser le temps au temps, le temps à agir. Donc voilà, peut-être aussi qu'il va y avoir des lions qui vont être confrontés à des gens qui vont leur avouer qu'ils les ont trompés. Soit dans le couple, soit dans une association, soit dans des affirmations, soit dans des promesses. Et puis on va vous demander, au lieu d'être tranchant, de dire aux gens je veux plus te voir, etc., d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre pourquoi les gens ont fait ça, pour peut-être ne pas passer à côté d'une relation qui ne devrait pas se terminer ou d'une situation à laquelle il ne faudrait pas renoncer, où il faudrait simplement laisser à chacun le droit à l'erreur et le droit d'apprendre et d'avancer de ses erreurs. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Mais voilà, on a cette notion de je ne vais pas trop vite, je ne brûle pas les étapes, je regarde ce qui se passe, je vis éventuellement mon émotion passionnée du moment, soit le plaisir, soit la colère, et j'attends que ça se soit retombé pour prendre des décisions définitives. Voilà, donc n'allez pas trop vite ce mois-ci, laissez-vous le temps de la réflexion et essayez aussi d'être dans la clémence vis-à-vis de vous parce que vous avez eu l'envie de vivre autre chose et parce qu'en fait ça venait simplement vous montrer qu'il fallait vivre votre vie autrement en apportant un renouveau. Voilà, ça peut être un couple qui a besoin de sortir de la routine aussi, par exemple. Voilà, acceptez les autres comme des miroirs qui vous montrent ce que vous avez à travailler, mais ne faites pas éclater les stabilités, en tout cas pas tout de suite. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Au niveau sentimental, on a la carte de l'angoisse, donc on va vous demander de dépasser vos angoisses. Elle sort beaucoup cette carte aussi ce mois-ci. Le 9 d'épée, le page d'épée sortent beaucoup, donc on est quand même dans un mois où on va nous demander de regarder nos réflexions, nos jugements d'une manière différente et notamment là au niveau sentimental, au relationnel, on va vous demander de ne pas vous enfermer. Donc si vous avez comme ça besoin de faire quelque chose d'un peu fou, essayez de trouver quelqu'un à qui vous confier pour être sûr. Des fois le fait de pouvoir en parler ça aide. Si vous avez si vous hésitez entre votre stabilité et le renouveau ou quelque chose de différent, réfléchissez bien à ce qui sur le long terme représente le plus d'angoisse et le plus de risques pour faire ce qui est bon pour vous et pas ce qui va vous mettre dans une situation catastrophique. Si vous êtes célibataire, essayez de surpasser aussi vos angoisses, donc comme je le disais, pour pas vous embarquer trop vite, soit dans une passion, ou au contraire pour ne pas accepter de continuer à vivre une passion qui vous dévore. Voilà, si vous êtes dans une relation triangulaire par exemple, c'est peut-être le moment de dire bon allez, je prends un petit peu de recul, je me rends bien compte que tout ça c'est pas bon pour moi, je suis capable de voir que c'est une illusion. Et même si moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de passer à la suite, si la personne ne m'offre pas ce que je veux, que mes désirs deviennent trop lourds à porter, je vais faire en sorte d'aller dans une énergie où je pourrais mieux m'épanouir. Et du coup, au lieu de rester dans cette attente, dans cette angoisse, dans cette difficulté, dans cette solitude aussi, c'est une carte de solitude, le 9 d'épée, je vais faire ce qu'il faut, je vais trancher, parce que je vais être capable de prendre du recul et de vivre les choses autrement pour reprendre ma liberté. Et donc là, il faudra vous pardonner à vous d'avoir fait un choix qui n'était pas bon et pardonner aux autres, à l'autre, de vous avoir mis dans cette situation pour pouvoir passer à la suite en ayant pris l'enseignement. C'est-à-dire ici, je dois faire en fonction de ce que je vis et pas de ce que j'espère vivre. Voilà, c'est un petit peu la leçon pour les lions.
Et si vous êtes célibataire, ben voilà, faites attention à ne pas vous laisser attirer par une relation qui sur le long terme ne serait pas positive pour vous. Et si vous avez du mal avec ça parce que vous avez envie de passion, essayez de mettre quand même un cadre autour des rencontres que vous faites ou de comment vous cherchez à vivre de l'intensité. Et essayez peut-être de remettre le fait de vivre de l'intensité et des choses qui vous plaisent vraiment dans quelque chose de créatif, dans quelque chose où vous n'êtes pas en danger et dans quelque chose qui ne dépend pas des autres pour pouvoir rester objective quant à vos sentiments et quant à ce dans quoi vous vous engagez. Ouais, donc on a vraiment une carte au niveau sentimental hein, qui va vous demander de dépasser vos angoisses et de ne pas faire vos choix en fonction de ce que vous craignez, mais plutôt en fonction de ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Alors, au niveau professionnel, on a le 4 de coupe, donc ça peut être un mois où certains peuvent un petit peu s'ennuyer au niveau professionnel avec justement ce besoin d'évoluer, ce besoin de passer à la suite, de reconnaître que vous avez peut-être fait le tour de la question ou qu'il est temps pour vous de réclamer, d'obtenir l'évolution que vous méritez. Soit parce que vous vous êtes investi, soit parce que vous avez fait vos preuves, soit parce que ça fait un moment que vous faites la même chose et qu'il est temps d'avancer. Si au contraire vous êtes dans une situation où vous cherchez à travailler, ça va être le moment de pousser des portes et d'oser être un petit peu avant-gardiste, de vous vendre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément trouver ce mois-ci, mais ça veut dire qu'il faut se mettre dans une énergie où au lieu de subir la situation, de s'ennuyer, de rester dans la stagnation, il faut se remettre en marche, il faut avancer, il faut faire des démarches, il faut se faire connaître, il faut prendre des renseignements, se former. Voilà, il y a vraiment ce besoin de réactiver les choses pour qu'elles bougent parce que si vous ne faites rien, ça risque d'être un petit peu stagnant ce mois-ci au niveau professionnel, d'accord ? Voilà, donc les énergies sont celles-là, mais elles sont vraiment là pour vous inviter justement à vous sortir de l'illusion dans laquelle vous vivez, de votre envie qu'il se passe quelque chose qui vous passionne et au contraire d'aller chercher ce qui vous passionne. Donc on est vraiment sur ce besoin de s'interroger pour savoir ce que vous voulez. Si au contraire vous avez vécu des périodes un petit peu houleuses et que par exemple il y a eu des conflits au travail, il se peut que ce mois-ci ça s'apaise. Si vous avez vécu une période où vous ne saviez pas trop quoi faire, vous allez peut-être enfin trouver comment vous stabiliser. Il se peut aussi que vous ayez des réponses, pas forcément satisfaisantes pour tout le monde, mais que vous puissiez avoir des réponses pour savoir ce qu'il en est ce mois-ci. Et si ce n'est pas encore le cas, profitez de cette période pour vous demander ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Voilà. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation ou des renseignements, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez toujours me joindre via la page Facebook également et vous pouvez maintenant me retrouver aussi sur Instagram, toujours la carte aux étoiles. Allez, je regarde maintenant ce qui se passe au niveau développement personnel. J'ai la carte du 6 de bâton, j'ai la victoire, j'ai la réussite, j'ai les désirs qui doivent être mis au premier plan. Donc on est sur le développement personnel, donc on est vraiment sur deux cartes qui ne sont pas super positives dans le pro et dans le sentimental, mais par contre au niveau du développement personnel, on a cette notion d'être un petit peu glorifié ou d'être remarqué, de se montrer de manière positive. Donc ça veut dire que c'est un mois où il faut que vous arriviez à transcender les choses négatives ou les choses qui a priori n'évoluent pas, ne bougent pas, ne sont pas passionnantes pour que de par votre comportement, de par la ferveur que vous mettez à avoir une vie qui vous plaît, eh bien vous arriviez à faire bouger ces énergies-là parce que vous allez être dans une énergie où vous allez apprendre à vous faire confiance, à croire en vous, à croire en vos envies, à les reconnaître et donc du coup vous allez trouver la motivation nécessaire pour que vous soyez celui qui remet en route les choses, les énergies, les ressentis, les partages pour avoir ce que vous souhaitez. Donc on est vraiment dans un mois de pouvoir sur vous. Pour vous, où il faut réussir à ne pas se laisser écraser par ce que vous souhaitez, mais où par contre il faut avoir suffisamment confiance et foi en vous pour savoir que vous êtes capable d'identifier ce que vous voulez vraiment, d'accord, et de laisser de la place à ce qui vous paraît être juste pour vous-même. Voilà. Donc on est sur un mois où vous pouvez réussir à prendre les bonnes décisions, vous pouvez réussir à prendre le recul nécessaire. Et on est aussi sur un mois où il peut y avoir
des relations, des opportunités, des propositions et des rencontres qui vont vous permettre de sortir de cet isolement, de ce négativisme. Mais pour que ça marche, il faudra que vous arriviez à y croire. Voilà, voilà. Allez, on va regarder ce que les anges ont à vous proposer. Ouvrez votre cœur, l'archange Chamuel. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Voilà. On est vraiment dans cette notion de dépasser les conflits, de dépasser tout ce qui vous empêchait d'être heureux, d'être avec vous-même, d'être dans un contentement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre au premier plan ce mois-ci. Vraiment faire en sorte de vous autoriser à vivre la vie que vous désirez en faisant attention à ne pas vous illusionner dans vos choix. Voilà. Voilà pour le... Donc vous pouvez travailler avec l'énergie de l'archange Chamuel et lui demander de vous accompagner dans ce cheminement-là. Allez, je passe à la carte de conclusion. Source de joie. Bon, c'est quand même un mois plutôt positif. Surtout si vous arrivez à affronter ce qui se présente d'un petit peu difficile, il y aura des belles récompenses derrière. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, bah écoutez, une carte de conclusion qui résume plutôt bien le tirage. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.